Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Et bonjour mon cher Stéphane. Bonjour Maxime. Aujourd'hui, vous allez nous amener dans le Pas-de-Calais. Absolument, dans le pays des 7 vallées plus précisément. C'est une destination qui va mêler des sites historiques, naturels. On est au cœur d'un paysage verdoyant. Donc c'est vraiment le petit séjour reposant que je vous propose. Et c'est aussi dense sur le plan de vue patrimonial. On a 8 villages qui ont obtenu le label Village Patrimoine, qui va mettre en avant des localités de moins de 2500 habitants. Et ces résidents, chaque fois, se sont beaucoup investis dans la préservation et la valorisation de leur village. Et en quoi cela consiste concrètement? En fait, chacun de ces 8 villages a créé un parcours ponctué de 5 étapes. Bon, la plupart du temps, c'est les monuments, c'est le paysage typique. Chaque fois, il y a un panneau pédagogique qui explique un peu les spécificités de la commune visitée. Alors, c'est pas des grands parcours, hein. Ça dépasse rarement 3 km, donc c'est accessible au plus grand nombre. On peut faire ça une petite heure à pied, à VTT, pourquoi pas. En plus, il y a beaucoup à voir. Par exemple, à Aix-en-Isard, on a chaque année un festival de chansons françaises, donc c'est à la fin du mois de juillet, bientôt. On va découvrir l'église Saint-Pierre qui date du XIe siècle et qui a pris du temps, ça a été terminé au XIVe. Des maisons en torchis, vraiment très jolies, tout un patrimoine bâti aussi autour de l'eau, le bras de la Breusne. Et c'est pour ça que je vous dis, l'itinéraire est construit avec ce grand moulin, la passe à poissons, donc c'est vraiment très sympathique. Et Blangy-sur-Ternoise, c'est aussi toujours organisé, il faut le dire, autour du cours d'eau qui le traverse. Oui, le village en fait a conservé son vieux moulin. Aujourd'hui, c'est une des 5 étapes du parcours. Blangy-sur-Ternoise, c'est un village vraiment très très ancien. Les origines remontent aux Mérovingiens. Le château était une forteresse vraiment importante. En plus, ça a été transformé en abbaye sur la suite. Et si on est passionné d'histoire, de métiers anciens, là, je vous conseille d'aller à Marne-sur-Canche. Là, le village comptait jusqu'à la Première Guerre mondiale 34 vanniers osiériculteurs. Alors, c'est un artisanat de vannerie et une oseillerie ludique et vraiment pédagogique. Donc il y a les outils, des projets qui sont en cours de réalisation dans la thématique. Donc vraiment la visite est très interactive. Je vous propose ici de faire un tour à Vieille-Hesdin. Là c'est un lieu phare de l'ancienne province de l'Artois. Il y a toute une activité commerciale, le travail de plein d'artisans qui sont rappelés aujourd'hui au fil de la rue de la Paternité. Et les adeptes de randonnée seront aussi ravis, il faut dire, d'aller dans le pays des 7 vallées. Ce pays des 7 vallées, c'est le poumon vert du Pas-de-Calais. C'est une nature verdoyante. Il y a 1000 kilomètres de chemin balisés un peu pour tous les niveaux. D'ailleurs, pour continuer notre tour des villages, en marchant en pleine nature, on peut aller à Douriez. C'est un marais jouxte le village qui a été construit sur les rives de l'Authie. C'est un espace classé Natura 2000. On va pouvoir randonner. Et au cœur de Douriez, il y a une église collégiale qui a été débutée au moment de la Renaissance, classée monument historique. Et il y a tout le village qui a beaucoup de charme avec d'anciennes fermes fortifiées, le château, le moulin, des maisons en pierre blanche et torchis, donc c'est vraiment sympathique. Et puis un peu plus loin, on a toujours en pleine nature, il y a Ouamin. Là c'est un village agricole, on est près de la forêt, on a les cultures et les villages qui ont façonné des paysages, c'est assez étonnant. On va se balader sur des petits chemins, il y a des chemins de randonnée. Et puis c'est que par exemple en patrimoine, en élément patrimonial, on a la commanderie qui a été fondée au XIIe siècle, un château aussi avec son parc du XVIIIe qui est classé au monument historique. Alors là vous venez d'en citer 6, quels sont les 2 autres villages qui ont obtenu ce fameux label Village Patrimoine? Il y a Willeman, là c'est 2 bâtiments protégés monuments historiques, l'église Saint-Sulpice avec son clocher du 15e et un château du 18e. Alors c'est vraiment un petit village dans lequel on se balade pour découvrir aussi le patrimoine agricole. Il y a plein de jolies petites fermes. Enfin il y a Mouriez qui a un patrimoine intéressant, un château, plusieurs exemples d'habitat traditionnel, et c'est là où des villageois vivaient pendant des siècles. Et on peut donc envisager un séjour complet à la découverte de tous ces villages. Voilà, là, cet été, c'est plutôt sympathique. On va pouvoir se mettre au vert, être au calme. Les parcours sont bien conçus. On apprend plein de choses, autant d'un point de vue historique que naturel au fil des balades. Il y a notamment, j'ai pas parlé de la faune, des flores locales. Et en tout cas, si ça nous a ouvert l'appétit, bonne nouvelle. Ce territoire des 7 vallées regorge de produits gourmands. La tome des 7 vallées, par exemple, évidemment. Un bon fromage, bien savoureux. Voilà, ça c'était en plus les petits conseils en plus, comme d'habitude quand on part. Merci beaucoup mon cher Stéphane.